Alors, selon moi, comment convaincre finalement du message de l'islam, comment apporter le message de l'islam, c'est tout la problématique de la darwa, on appelle la prêche à l'islam. La prêche à l'islam, à mon avis, n'est plus, en tout cas dans les schémas que l'on pouvait utiliser auparavant, à travers ces deux notions très connues de la terre de la paix, de la terre de la paix et de la terre de la guerre. Guerre et paix, dans ce qu'on nomme Dar al-Harb et Dar al-Salam. Donc, je ne pense pas que nous sommes aujourd'hui, en 2013, dans un contexte comme celui-ci. Je pense que, et je reviens à la définition qu'avait donnée le professeur Tariq Ramadan sur la notion de Dar al-Shahada, l'espace du témoignage. Et cet espace de témoignage, pour moi, est, je pense, beaucoup plus probant que la représentation binaire entre les croyants, les incroyants, les fidèles, les mécréants, etc. D'une manière générale et globale. Je ne pense plus qu'on soit aujourd'hui dans ce schéma-là. En revanche, en tant que musulmans, il nous faut témoigner de notre foi. Et le témoignage, selon moi, n'est pas forcément oral. Il est aussi un témoignage de vie au quotidien. Quand on analyse la vie du prophète al-Salam, quand on regarde de près la manière dont il vivait à la fois sa foi personnelle et aussi ses relations avec autrui, il nous est nécessaire de puiser des leçons à travers ces exemples. Je dirais d'abord que l'islam, avant d'être une relation à l'autre, c'est d'abord une spiritualité, c'est un rapport à Dieu. L'islam est une spiritualité, la religion, pour moi, c'est un ensemble. Mais dans cet ensemble-là, l'islam est d'abord une relation avec Allah. D'abord. Ensuite, de cette relation avec Allah, découle la relation avec les autres. Donc une relation verticale, et de cette relation verticale, une relation horizontale. Ce n'est pas avoir une relation horizontale pour chercher le vertical. C'est d'abord la verticale, pourquoi? Parce que nous attestons qu'Allah est Dieu et que Mohammed est son prophète. Ensuite, il y a les 5 prières par jour, il y a les prières. Donc c'est d'abord pour moi, cela est l'essentiel. Allah, les piliers, les actes d'adoration, tout cela fait partie du nécessaire, de l'indispensable pour tout musulman. Si nous sommes musulmans au fait de cela, et si nous l'appliquons, nous l'appliquons au quotidien, cela va se voir en nous. Cela, les gens ne sont pas dupes, ils vont vous voir prier, ils vont vous voir être courtois, poli, ce qu'on nomme edeb, l'adab, les bons comportements, la bonne conduite. Et je crois qu'une vie spirituelle engagée et une vie sociale engagée dans tout ce qui est lié à l'adab, c'est-à-dire au savoir-vivre, politesse, courtoisie, respect, générosité, solidarité, cela touche les gens, beaucoup plus qu'une tribune avec des gens qui parlent, qui prêchent à la manière des pasteurs, ou à grand renfort de versets, ou en comparant les versets de la Bible et du Coran. Ça peut toucher des gens tout de suite, mais dans le fond, c'est comme un feu de paille, ça brûle tout de suite et ensuite il n'y a plus rien. Donc moi je préfère largement la darwa par le témoignage aux voisins, par des actes de solidarité, à son lieu de travail, bien sûr au sein de sa famille, je pense que c'est même le plus important, surtout moi. Quand je me considère en tant que musulman et ma mère qui n'est pas musulmane, mon premier devoir, c'est pas dire « Maman, il faut que tu deviennes musulmane, tu seras sauvée ». C'est que par mon témoignage de vie, je l'amène à réfléchir sur l'islam.